Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Bon, aujourd'hui, j'ai le docteur le plus connu de France. Alors le gars, il s'est mis bien, le Gilbert, il s'est mis bien, je vous le dis. Première chaîne de santé en France. Bravo déjà. Hein. Merci. Pas dégueu, hein. Merci de l'invitation et merci de le dire parce que, comme tu le sais, c'est du travail. C'est énormément de travail. Ouais. Tout ce que tu proposes est très intéressant et moi je crois qu'il y a une force que je reconnais plutôt bien, c'est la vulgarisation de tout ce que tu essayes de mettre de compliqué. En gros, quelque chose de très compliqué, tu le simplifies tellement dans tes explications que tout le monde a l'impression à la fin de ta vidéo de se dire « Oh ouais, j'ai tout compris, c'est vachement facile ». Je te remercie et d'ailleurs c'est un de mes principes, c'est toujours de dire des choses simples mais pas simplistes. Voilà. C'est beau. Expliquer des choses complexes de façon simple mais pas tomber dans la simplicité qui n'a plus aucun sens. En tout cas, je te remercie de l'invitation. Peu de gens savent que je m'intéresse beaucoup à la psychologie des animaux, aux liens entre les humains et les animaux. Et donc, comme tu le dis, sur Charles.co, on a un contenu qui est très varié sur plein de sujets de santé. Charles.co, c'est aussi un site, une plateforme de téléconsultation où si on a un problème, que ce soit des problèmes de santé sexuelle masculine, problèmes de sommeil, obésité au sens médical qui relèverait problème de chute de cheveux, on va sur le site, on consulte et ce sont des médecins spécialisés avec un parcours de soins. Et on fait des programmes aussi pour apprendre des choses à faire de chez soi. Là, je sais comment vous êtes, hein. Vous allez tous partir chez lui pour vous abonner. Et d'ailleurs, écoutez-moi bien. D'abord, vous vous abonnez chez moi, d'accord? Parce que j'en ai marre que vous regardez des vidéos. J'en ai marre, moi j'arrête tout. Après, vous allez chez lui. Et d'ailleurs, si vous venez sur Charles.co, regardez la vidéo qu'on a faite ensemble. Exactement. Je t'ai préparé des surprises, mais... Oui, je vois des feuilles là, mais je me demande ce que c'est. Je vais pas mentir, d'accord? Parce que j'ai pas beaucoup bossé. C'est toute l'équipe d'Esprit Dog qui a préparé ces fiches, d'accord? Mais je sais même pas ce qu'il y a dessus. Je passe un blind test avec ton équipe. Ouais. Mais j'ai aucune idée de savoir ce qu'il y a dedans. Hein. Bon, dis-moi, c'est quoi le principe? Tu prends une carte, tu la lis, elle est pour nous deux la question. Et on répond tous les deux. Et ouais. Ok. Ça marche? Tu commences? Ça marche, c'est parti. Eh ben allez, on y va. Tu préfères qu'à chaque fois que ton chien aboie, il ne fait pas waf, mais chante les sardines de Patrick Sébastien? Oh putain, c'est génial! Ou que ton chien sache parler, mais ça veut aussi dire qu'il peut balancer tout ce qu'il sait sur toi. Par défaut, il va chanter les sardines par défaut. T'as des choses à cacher, toi. Toi, t'as des choses à cacher. Ouais, écoute, moi, je préfère plutôt qu'il parle. C'est vrai? Qu'il balance ce qu'il veut sur moi, il n'y a rien. De toute façon, ma vie n'est pas intéressante. J'adorerais pouvoir parler avec mon chien. Je choisirais la deuxième et puis je pense qu'au bout de 2 jours, les sardines de Patrick Sébastien... Je me rendrais fou. Hein. Ah ouais. 68% des maîtres et maîtresses de chiens avouent que leur chien est un bien meilleur réconfort que leur conjoint après une journée difficile. Seulement. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ça me surprend pas. Non? Ça me surprend pas du tout. Et pour y avoir déjà réfléchi, parce que figure-toi que quelquefois, dans certains problèmes, par exemple, il y a des personnes qui consultent pour problèmes de libido, etc. Et parfois, ils relèvent ça en disant, mais vous vous rendez pas compte, docteur, finalement, mon chien m'apporte plus d'affection quand j'ai besoin de parler que mon mari ou ma femme, ou mon compagnon, ma compagne, peu importe. Et en fait, on oublie une chose, c'est que je rentre du travail. Je suis fatigué, contrarié. Il y a le chien. Et je dis, oh, le chien, il m'apporte quand même plus de réconfort que la personne avec qui je suis. Imaginez que votre compagnon, votre femme, votre homme, peu importe, quand vous rentrez du boulot, fait exactement la même chose que votre chien. Pas remuer la queue, hein, c'est pas de ça que... Voilà, je te voyais, je voyais ta tête. Bien joué, bien joué. Ce qui fait que ça apporte plus de confort, c'est que les attentes qu'on a d'un être humain et les attentes qu'on a d'un chien sont différentes. Bien sûr. J'enlève pas du tout le fait que le chien apporte beaucoup de réconfort et je vais même, tu vas voir, aller encore plus loin. C'est pour ça que j'ai dit seulement 68%. Mais n'oublions pas que ça dépend aussi des attentes qu'on met en fait dans la personne. Et ceux qui disent ah je préfère le chien ou l'être humain, il n'y a pas à préférer. Hein. Le chien sera meilleur dans certaines situations, l'être humain sera meilleur dans d'autres situations. C'est aussi basique que ça. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'en fait il n'y a pas à préférer. Oui. Pour moi c'est une erreur. Chacun se complète. C'est ça. Plus qu'autre chose. Par contre, là où je peux comprendre que ça soit réconfortant, c'est sur un point qui est, d'un point de vue psychologique, pour l'être humain, c'est indispensable. C'est que le chien
dans ces moments-là, va vous donner une affection qu'on appelle inconditionnelle. C'est-à-dire, il va vous donner de l'affection juste parce que c'est vous. Et ça, quand on n'est pas bien, c'est hyper réconfortant. D'ailleurs, quand on est enfant, c'est ce qu'on attend de nos parents, de nous aimer, peu importe ce qu'on fait, en fait, en quelque sorte. Il y a l'éducation qui vient rattraper un peu ça. Bien sûr, non, Mais le fait que le chien, à ce moment-là, apporte un amour inconditionnel, quand on n'est pas bien, évidemment, ça fait du bien. Il y a aussi autre chose, et on en a parlé dans une vidéo qui est sur Charles.co, c'est que le chien a une capacité de repérer. Par exemple, vous allez vous dire, tiens, ma femme ou mon mec n'a pas vu que je suis pas bien. Mon chien l'a vu, il est venu se coller contre moi. Chien qui est beaucoup plus fort que l'humain dans le détail. Et voilà. L'observation. Et un sourire autre que d'habitude, il va le repérer. Sur la vidéo qu'on a faite sur Charles.co, tu expliques parfaitement, vous pouvez aller la voir, que le chien va repérer des détails et savoir, on est bien, on peut pas tricher. C'est impossible de tricher. Voilà. On peut tricher avec son compagnon ou sa femme. On peut dire oui, ça va, alors que ça va pas. Tu peux me dire si pour le chien, est-ce que c'est un poids pour lui, c'est lourd qu'on l'utilise comme une peluche de réconfort, quoi. Ben, ça dépend par quel prisme tu veux regarder le truc, parce que le chien a besoin de se sentir utile aussi. Ouais. Alors, je peux te dire, bah oui, c'est très bien, parce que justement, il se sent valorisé, parce qu'il se sent utile pour que tu ailles mieux. Mais je pourrais aussi te dire que si tu es constamment pas bien, et donc que les décisions que tu prends, la façon de te comporter va à l'encontre du bien-être de ton chien, même si tu ne t'en rends pas compte, alors à ce moment-là, non, c'est néfaste. Par exemple, quelqu'un qui a un peu peur de la vie, qui a des angoisses, qui a des phobies même, d'accord, la phobie du monde, etc. Bref, tu es à la maison, je me sens bien avec mon chien. Très bien pour le chien, ça ne me pose pas de problème. Par contre, tu sors dehors, tu pues la peur. Le chien la ressent aussi, donc va mal interpréter son environnement, va devenir problématique, ce qui va aggraver ta problématique et ce qui va... Il y a une boucle négative là, Et très souvent, moi en tout cas, je vois beaucoup de mes clients qui viennent et qui sont ensuite presque contents, entre guillemets, que le chien soit hostile aux humains parce que ça les renforce dans le côté « j'avais raison d'avoir peur des humains et d'avoir cette phobie, puisque mon chien aussi ». Évidemment qu'il peut être une présence pour vous. Ce n'est pas forcément négatif pour le chien. Ce qui est négatif, c'est tout ce qu'il en suit et tout ce qui va s'en suivre, tu vois. Et tu vois, si tu me permets d'aller, parce que bien sûr, ça ressemble parfois à ce qui se passe dans des relations amicales. Moi, je pense que, par exemple, pour mon chien, si j'allais vers lui que quand je suis pas bien et j'ai besoin de réconfort, et que le reste du temps, quand je suis bien, je ne suis pas avec lui, là, je pense que ça sera néfaste pour lui. Exactement comme des relations humaines. Tu sais, le nombre de personnes qui disent « Ah bah ouais, en fait, telle personne ne m'appelle que quand elle a des problèmes. » Exactement. Et bien, même si on a envie de l'aider, il y a un moment où ça crée un problème dans la relation. Ça va créer un fossé, hein. Et tout d'un coup, ça. Tu vas dire bon. Ok, c'est à toi ou c'est à moi? Je crois que c'est à toi, là. Hein. Allez. Posez la question que vous avez toujours voulu poser à l'autre sur son métier. La réponse doit être sans langue de bois ni tabou. Ok. Moi, j'ai forcément une question, c'est avec l'ensemble des problèmes de couple que tu as toute la journée, c'est-à-dire les gens qui t'appellent, qui t'en parlent, etc. Il n'y a pas un moment donné où tu as commencé à flipper ou à te poser aussi des questions qu'il ne fallait pas se poser, où tu t'es dit, c'est moi aussi, je suis dans la galère. En fait, c'est l'effet inverse que ça fait. Comme les personnes qui viennent me voir, ils ont des problèmes, ils sont malheureux avec ça, ils ont des problèmes sexuels qui retentissent sur leur vie de couple. Et en fait, tu entends tellement des situations difficiles, de souffrance, et puis tu vois que les personnes sont vraiment malheureux ou malheureuses, que tu relativises, tu dis mais en fait ça va en fait. On s'est disputé pour quel détail, mais ça va quoi, globalement ça va, tu vois. Au contraire, ça t'aide à relativiser. Et quelquefois, et je vais le dire là, je ne sais pas si on peut le dire, parce que ma compagne, il se trouve qu'elle est avec nous, donc elle est juste derrière. Bon, réfléchis bien avant de le dire. Il y a ma fille qui est là-bas, il y a le chien qui est ici, mais lui, il ne répétera pas. C'est que des fois, j'entends des situations. Alors, il faut savoir que quand tu es en consultation, jamais, tu penses à toi, tes problèmes, pour une raison simple, c'est que je suis tellement focalisé sur trouver la bonne façon d'aider la personne que je suis à des années-lumière de réfléchir à moi. Comme un médecin classique, si tu lui dis j'ai mal à la tête, j'ai une migraine, il pense pas à la dernière fois qu'il a eu une migraine. Il pense à tiens, pourquoi lui, à son âge, il a une douleur, c'est pas normal, voilà. Par contre, après,
Le soir, je rentre chez moi, je dis, tiens, cette dame ou ce monsieur m'a dit ça, et je lui ai répondu ça. Pourtant, la dernière fois que ma compagne me l'a dit, c'est pas ce que j'ai répondu. Donc, je me suis laissé emporter par mon émotion sur le coup. Et là, ce que j'ai répondu à cette personne, c'est vrai. Ce que moi, j'ai répondu à ma compagne n'est pas vrai. C'était pas vrai, oui, bien sûr, Ouais. je comprends. Donc, tu vois, c'est plutôt quelque chose qui est utile. Tu repères des détails et puis tu relativises quand même un peu. OK ? Ok, c'est intéressant. Est-ce que ça arrive que tu vois arriver des chiens ou un chien où tu te dis, où les gens te disent, j'aimerais l'éduquer, lui apprendre, et tu le regardes et tu dis, dès le début, tu sais que ça va pas le faire, mais tu essayes quand même. Est-ce qu'en voyant le chien, je sais que ce qu'on demande, ce que les gens veulent, ils ne pourront pas l'avoir? Oui, c'est vrai. Selon quoi? Selon le profil du chien, c'est-à-dire que quand quelqu'un prend, je te prends un exemple comme ça, hein, prend un bully, c'est une espèce de grosse patate qui n'est pas passionné par le dressage, par l'obéissance, par apprendre des trucs, bon, tu vois un peu le truc, d'accord? Ok. Et là, les gens l'ont pas pris pour les bonnes raisons et n'ont pas les bonnes attentes parce qu'ils pensent qu'ils ont pris un border collie. Jamais je ne dirai à un client non. Je vais toujours lui dire oui, et je vais l'amener. Ouais. En fait, mon travail, c'est de t'amener là où tu dois aller pour être heureux et que ton chien soit heureux sans que tu ne t'en rendes jamais compte et que les réponses, c'est toi qui vas me les donner. Ouais. Moi, mon travail, c'est juste de te prendre par la main et de te guider en disant oui, bien sûr, on va faire tout ce que vous voulez. Guider les attentes en quelque Exactement. sorte. Ouais. Et là, c'est vraiment, allez, donne-moi ta main, on va avancer ensemble. Bien sûr, on peut tout faire, il est extrêmement intelligent. Mais tu sais, l'intelligence, elle est toujours relative à ce que tu veux y mettre derrière. Ouais. Pour moi, un chien, quel qu'il soit, d'accord, si tu lui demandes, bah, je sais pas, de faire ton métier, il peut pas. Ouais. Il peut pas, d'accord? Et donc, on pourrait se dire, bah tiens, il est bête. Mais Bah sauf non. que si je devais te faire confiance à toi ou à un chien pour arriver à me dire où se cache un gibier dans la forêt, Je te le dis, fais confiance au chien. Hein. Tu Moi vois, déjà me dis où est la forêt. Je saurais pas. tu vois le truc? Bon, Ouais. c'est toujours là où tu veux mettre le curseur en fait. Hein. Ouais. Moi, je sais que voilà, Ok. jamais je te dirai non, mais je vais tout le temps t'amener. Mais tu vas m'amener à comprendre que Oui. mes attentes sont réalistes. Oui. C'est marrant parce que ça arrive parfois dans mon domaine aussi, des personnes qui veulent être tellement surperformants. On dit mais non, la réalité c'est tout autre. Mais oui, non, mais- voilà. Heureusement c'est rare. Et c'est pour ça que je serais curieux de savoir si les personnes qui viennent te voir, tu as l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont des attentes irréalistes ou Oh. pas adaptées. Ou... Non, les personnes qui viennent me voir aujourd'hui, elles viennent me voir très souvent parce que leur chien est agressif. Ouais. Et il faut, et donc elles ont des attentes. Donc c'est qui sont- logique. Elles ont des attentes qui sont extraordinaires, ou alors parfois elles n'en ont pas. Et en fait, elles attendent de moi quelque chose qui n'arrivera jamais. Je peux te le dire clairement. C'est quoi? C'est l'autorisation de tuer. Ah. Tu sais, moi j'ai beaucoup de gens qui arrivent et qui me disent, écoute, on a déjà fait 10 éducateurs, Y a 5 rien à vétos, faire. machin, il n'y a rien à faire, il faut le piquer. On est venu là pour s'acheter une âme. Dernier C'est plus pour- recours. c'est pour eux. Ouais. Tu sais, pour dire, bon bah, on a fait le dernier truc, ça veut dire que c'est plus de notre faute. Ouais. Tu vois le C'est une truc? sorte de Oui, légitimité de... exactement, tu vois. Mais voilà, Ok. Ouais, écoute, Ça peut intéressant. franchement, ça peut arriver. Intéressant. Bien ou pas bien? Les grandes balades avec son chien. Pour l'être humain, Ouais. non seulement c'est bien, mais si on pouvait tous le faire. Je vais même te raconter une histoire d'un couple que j'ai vu qui partait en vrille totale. Ils viennent me voir parce que depuis 1 an à peu près, ça va pas du tout entre eux. Ils s'aiment, mais ils vivent pas, ils trouvent que leur couple est mort, voilà. Ils font plus l'amour, ils ont à peu près dans les 50-55 ans. Je pose des questions. Lui, en fait, je demande un bilan et je me rends compte qu'il a un état de diabète débutant. Il a pris un peu de ventre, ce qui donne, on sait que ça donne des troubles de l'érection, donc diminution de la libido, son taux de testostérone a même diminué, etc. Donc on soigne. Et en soignant, ça commençait à aller mieux. Et en même temps, je me disais, c'est bizarre quand même que ça soit venu comme ça. Vous dites qu'il y a 1 an et demi, ouais, comme ça. Et je demande s'il s'est passé quelque chose. Est-ce qu'ils sont disputés? Est-ce qu'il y a un gamin qui est parti de la maison à ce moment-là, puis ils ont déprimé? Parce qu'elle me disait, il déprime tout le temps, il déprime tout le temps. Il bouge plus, il bouge plus. Et en fait, le point de départ de tout ce que je viens de te dire, c'est, ils avaient un chien. Cet homme-là avait l'habitude d'aller balader le chien, le matin vite fait avant d'aller au boulot 1 demi-heure, et le soir, il faisait 1h30, 2 heures de tour avec le chien. Ok. Le chien est mort. Pas envie de le remplacer, il était très attaché, donc il avait plus ses 2 heures de marche par jour. Pas de 2 heures de marche par jour. Il est passé d'état de prédiabète à diabète, puisqu'il ne consommait plus les calories.
Donc il a pris au niveau du ventre, parce qu'il n'a pas remplacé les 2 heures de marche par 2 heures de sport. En prenant du poids au niveau du ventre, sa testostérone a baissé. Donc il a commencé à être un peu plus pantouflard, un peu plus déprimé. Madame a cru qu'il s'éloignait d'elle. Donc elle lui a posé des questions, lui il ne savait plus quoi dire à sa femme. Et les problèmes de couple et sexualité ont commencé comme ça. Ce qui veut dire que quand tu me demandes est-ce que c'est bien de balader son chien à 1h30, bah moi dans ma tête je me dis ben oui. C'est pour beaucoup de gens que je vois en consultation, c'est souvent la seule activité physique réelle qu'ils font. Si je devais donner un seul conseil, c'est celui de marcher, 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 marcher. Et donc oui, les balades longues avec le chien, c'est très bien. C'est l'occasion de rencontrer du monde. Donc on parle avec d'autres personnes que ceux avec qui on parle dans la maison. Donc on a une vie qui est un peu plus équilibrée. Donc moi, oui, s'il y a une chose à dire, c'est pas seulement aller balader votre chien, mais aller aussi avec la personne qui balade le chien. Ok. Bah Voilà. écoute, Et regarde, pour le chien, tu me diras si c'est bien. franchement, t'as fait le job. Parce que je vais te dire un truc, tu fais copier-coller. Tu passes Non. ça sur moi, parce que c'est la même chose. Balader ton chien, ça lui permet d'avoir des analyses de sang comme il faut. Ça lui permet d'avoir le poids qu'il faut. Il faut savoir qu'un chien sur 2 est en obésité débutante ou confirmée. S'il est en surpoids, quoi qu'il arrive, l'arthrose sera là. Et en fait, après, tu démultiplies les problèmes. Les hormones vont se déréguler, vieillissement précoce. Exactement. Mais, et là, je pense que tu me contrediras pas là-dessus non plus, souvent, tout le monde, d'accord, chez les humains, veulent savoir comment augmenter le métabolisme de base. Oui. En gros, les calories que vous brûlez sans rien foutre, d'accord? C'est Juste ça. pour que le corps puisse agir comme ça, etc. Personnellement, je suis ni coach sportif, ni docteur, ni rien du tout. Hein. Mais il Mais est je- bon, il est bon. Non mais, moi, mon avis, ça n'engage vraiment que moi et peut-être que je me trompe. Et dis-le moi si je me trompe. Vas-y, j'attends que Plus- ça que tu te trompes. Plutôt que vous vous preniez la tête avec quelque chose qui de toute façon n'arrivera quasiment pas à 5 calories d'un côté ou 3 calories de l'autre, ça ne changera rien. Dépensez en plus Ben oui. dans votre quotidien, par exemple en allant marcher, ou en se garant un peu plus loin de son travail, ou en faisant du sport, ou en prenant les escaliers plutôt que l'ascenseur. Exact. Tu veux aller acheter ton pain, une fois de temps en temps, va à la boulangerie qui est un peu plus loin. Il y a quand même une astuce. Plus tu as de la masse musculaire, plus ton corps brûle des calories au repos. Oui. Et pour les animaux, c'est pareil. Donc, plus il fait de l'activité, plus il marche, plus il sautille, il court, etc., plus il développe de la masse musculaire, et plus, à l'état de base, il va brûler des calories et éviter de grossir les fois où il fait des écarts. Et bah donc, Bah écoute, parfait. on est nickel. Tu préfères devoir manger à chaque repas des croquettes pour chien pour toute ta vie, ou devoir faire ta toilette intégrale avec ta langue à la place de la douche tous les jours? Tu te lèches ou tu bouffes des croquettes? Choisis. Je me lèche. Hein? Je me lèche. T'es sérieux? Fais pas genre alors toi c'est un kiff. Tu vas te faire des petites croquettes tous les jours. Oh, on va se régaler chérie. Tiens, j'ai pris croquettes bouffées. Non mais attends, Non, mais quand tu dis je me lèche, dans la mesure de ce je que te suis capable- rappelle, eh, je te dans la rappelle que tu te laves partout. dans la mesure de ce que ma souplesse me permet de faire. Ce qu'on a dit à la place de la douche, le savon et tout et tout. hein. Tu vois ce que je veux dire? Non mais je comprends l'analyse, hein, mais Moi, je choisis sans aucune hésitation. Je bouffe des croquettes toute ma vie. J'irai pas me lécher le. C'est- mais parce Jamais. que toi, il y a trop de gens qui te racontent leurs histoires sales aussi. Non, c'est tu pour sais, ça. Sur la chaîne Charles.co, j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs qui a beaucoup plu. C'est Se laver avec sa langue. la bonne hygiène, comment bien nettoyer le pénis, etc. Ça a pris beaucoup de succès. Vous pouvez aller la voir. Et je peux te dire que jamais je dis qu'il faut lécher quoi que ce soit. Donc, mais t'as croquettes, vu on comment lèche t'es pas. Mort. Mais C'est non, mais mort. le gars il veut me mettre dans une galère. Mais moi j'ai jamais dit que j'allais me laver le pénis avec ma langue. Et on a dit tu te laves. Hein. Non mais je me lave les bras Bah, ça- comme ça. Là, et moi je ça- suis pas très souple. Hein. Ça veut dire que Eh. tu vas te lécher partout et tu auras le pénis dégueu. Voilà. Tout ça pour pas bouffer une croquette, ça va. 46% des maîtres et maîtresses de chiens déclarent préférer partir en vacances avec leur chien plutôt que leur conjoint. Comme tout à l'heure, c'est pas le bon raisonnement. Évidemment, on va balayer ça. Il faut pas préférer. Maintenant, du point de vue du chien, je trouve que c'est très important et intéressant de partir en vacances dans de bonnes conditions. Nouvel environnement, nouvelles odeurs, même les végétaux. Tout ce qui se passe, d'accord, a une odeur différente. Que tu habites à Paris ou à Lille, par exemple, l'odeur n'est pas la même dans la rue. Ouais.
Mais je préfère largement qu'on donne le chien à papy-mamie, qu'on donne le chien à quelqu'un de confiance quand on part en vacances, et le chien part un peu comme en colo, plutôt que ceux qui vont obligatoirement prendre le chien, mais le laisser enfermé dans la maison pendant qu'ils vont à la plage tout le temps, toute la journée. Je parle toute la journée, hein, parce qu'évidemment, tu peux le laisser à la maison, et puis tu le sors le matin. Mais j'amène le chien en vacances pour déculpabiliser, on l'a pris, mais ils font rien avec. C'est pas bon, ça. Tu prends le chien, mais je sais pas, tu es au camping et c'est une galère parce que tu dois le laisser attaché. Pas le droit de le balader. Bref, si vous savez que ça va être une galère, parce que ça peut arriver. Moi, franchement, je suis évidemment pour prendre le chien en vacances, mais je suis aussi évidemment pour se dire qu'il faut vivre un peu plus normalement et tout n'est pas grave. Vous avez le droit d'avoir une semaine où vous vous dites « Bon, bah chouette, on a envie de partir, on prend l'avion, on peut pas prendre le chien. » On va le mettre chez quelqu'un de confiance, il va être heureux, il va être bien, il va s'éclater et on va pouvoir y aller. Alors je sais, ce que je vous dis là, c'est pas populaire. Je sais, je devrais vous dire, on le prend tout le temps, partout, etc., parce que ça fait bien. En fait, ça donne bonne conscience à tout le monde, mais c'est pas la vérité. C'est pas l'idéal. Non, j'insiste là-dessus, je conçois que ce soit compliqué à entendre, que dans les mentalités, ce soit un petit peu dur, mais vraiment la vie, elle est plus facile que ça et votre chien voit aussi la vie plus facilement que ça. Comme quoi, quand même, je me permets. Plus on comprend les chiens, plus on est bien à s'en occuper, mais bien sûr. à pas mal interpréter des choses, etc. Mais parce qu'on se pose beaucoup de questions. Tu sais, tu le sais mieux que moi, parce que dans ton métier, c'est encore pire. Mais le regard des gens, le jugement qu'on va pouvoir avoir... Les fausses croyances, les mythes... En fait, ça te détruit. Bah écoute, moi, je vais répondre de mon point de vue. Ouais. Je vois deux types de situations. La première... c'est les couples non fusionnels qui ont l'habitude de faire plein de choses l'un sans l'autre. Ouais. Et dans ce cas, ça choque pas de dire tiens, je préfère partir avec mon chien qu'avec mon compagnon ou ma femme. C'est souvent des couples qui ont l'habitude de on sort pas tout le temps ensemble. Je sors avec mes amis, tu sors avec tes amis. Je pars déjà en vacances sans elle, sans lui. Voilà, ils sont habitués, c'est une relation non fusionnelle où on fait pas tout ensemble. Donc, à mon avis, il y en a là-dedans. Si on enlève, alors à mon avis, c'est 10%, 15% des couples. Et les 30% qui restent, qui disent je préfère partir, en fait, ça correspond au chiffre des couples, du pourcentage de couples qui ont un problème. C'est-à-dire que tu as à peu près 30% des couples qui disent c'est pas joyeux entre nous, on reste ensemble, on n'a pas forcément envie de se séparer, ou on ne sait pas trop, mais on reste quand même ensemble. Et donc, si je mélange les deux, c'est-à-dire ceux qui sont non fusionnels avec les couples qui ont déjà des petites difficultés en général, eh ben, ça ne me surprend pas, c'est pratiquement ce chiffre-là, en fait. Ouais, c'est vrai. Et donc, on va se disputer, je te donne la phrase type, c'est « Ah ouais, mais tu préfères prendre le chien partir en vacances qu'avec moi ?» La réponse doit être « Mais pourquoi je ne fais pas ce qu'il faut pour qu'elle préfère être avec moi ?» Pas « Je vais lui reprocher ». Partir en vacances avec le chien, il faudrait limite qu'elle soit partagée, cette personne, disant « Oh, je sais pas trop quoi faire, j'aime bien les deux. » Voilà. Et donc, d'ailleurs, ça, c'est un conseil que je vous donne. Quand on veut que quelqu'un soit proche de nous, quand on veut séduire quelqu'un, on ne lui demande pas. On fait ce qu'il faut pour. Il y a une énorme différence entre empêcher quelqu'un de partir et donner envie à quelqu'un de rester. Eh bah oui, tu m'étonnes. Et l'erreur qu'on commet souvent, c'est « Je vais tout faire pour pas la perdre. » Non, je vais tout faire pour qu'elle ait envie de rester. Et là-dedans, à mon avis, on retrouve ça. Chacun doit demander un petit tips à l'autre. Allez. Si tu devais me donner un seul complément alimentaire, moi je fais du sport. Un mélange. Moi je fais du sport, d'accord ? Je fais du sport, j'ai envie d'être en bonne santé. Je veux un seul complément alimentaire. Ça serait le fenugrec. Parce que j'étais en train de réfléchir à tous les compléments. J'ai hésité, pour tout te dire, entre deux. Entre le Tribulus terrestris et le fenugrec. Et les autres, auxquels je réfléchissais, je me suis dit, mais on peut se débrouiller pour les trouver dans des aliments. Le magnésium, on peut se débrouiller. Le zinc, on peut se débrouiller dans les huîtres, etc. Les vitamines B. Alors, pourquoi le fenugrec ? C'est une des plantes, je trouve, qui est la moins connue. Et pourtant pour laquelle il y a beaucoup d'études scientifiques. Pour rappel, le fenugrec était utilisé à la base plus pour la digestion. Ensuite, on l'a utilisé chez les femmes qui allaitent pour améliorer le fonctionnement de l'allaitement. Donc là, on commence à dire, tiens, il y a un truc hormonal dedans. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il a un effet qu'on appelle LH-like, c'est-à-dire c'est comme l'hormone LH dans notre corps. En gros, il demande aux ovaires
et aux testicules de fabriquer plus de testostérone, qui est une des hormones principales de l'état de forme général, l'état de forme musculaire, l'état mental, l'état sexuel, éviter la prise de poids, etc. Et donc au final, c'est ce qui fait qu'on a un bon état de santé. Et en même temps, comme ça agit sur le fonctionnement digestif, et on sait que le microbiote intestinal il est très important, je dirais que si je devais en choisir qu'une, je choisirais que celle-là. Mais pour être honnête, l'idéal, c'est de mélanger tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire si on a en même temps le fenugrec, on a la chavanga maintenant qui est un peu plus à la mode, le tribulus terrestris qui est passé de mode mais qui est toujours très utilisé, magnésium, arginine, vitamine B. Pour les personnes que ça intéresse, pour la prostate, on peut rajouter des extraits d'ortie. Ok. Les extraits d'ortie sont scientifiquement prouvés. D'ailleurs, il y a 2 médicaments commercialisés qui sont à base de plantes, mais peu de gens savent que c'est à base de plantes. Il y en a un qui est à base d'extrait de palmier nain. C'est le palmier qui pousse pas. Ouais. Là. Voilà. Et le deuxième, c'est à base d'extrait de prunier d'Afrique. Ok. Et là, on a des preuves scientifiques même que c'est efficace sur la prostate. Mais pour l'état de santé général, je dirais le fenugrec. Ok. J'ai un tips à te demander parce qu'il est très important pour moi et pour nous dans notre famille. C'est que comme il a été agressé, il a maintenant peur des chiens, mâles, gros. Quand nous on le balade, on a nous peur. Alors lui qu'il ait peur, je comprends, mais nous on a peur. On ne sait plus si est-ce qu'il vaut mieux éviter d'aller le balader dans des endroits où il y a des chiens quand il a été agressé, ou aller le balader au contraire dans des endroits où il y a des chiens pour le réhabituer. J'avoue qu'on est perdu là-dessus. Un chien qui a été agressé, est-ce qu'il vaut mieux l'isoler ou le remettre dans le bain? Quand il croise des chiens et qu'il est attaché, laisse ou longe, Ouais. comment il se comporte? Ça, c'est la première question. Si tu me dis, de base, pas agressif, il va renifler, il regarde, femelle, c'est OK. Mâle, à partir du moment où c'est un mâle, que se passe-t-il? Ça, c'est la première question. La deuxième, qu'est-ce que tu peux demander à un chien? Typiquement, tu vas demander à un chien soit d'aimer les chiens, Ouais. soit de les snober. De ne pas les agresser. Ouais. Fais rien, tu les regardes pas, tu avances. Quand on a un chien qui a été agressé, très souvent, vous rattachez. Parce que Oui, ça y est, oui, vous oui, avez oui. peur, là ça y est, on rattache, c'est le bordel, d'accord? Mais regarde bien comment tu vas créer un terrain de combat. Magnifique. Toi, tu arrives avec ton chien dans ce sens-là, d'accord? Ton chien est dans ce sens-là, tu la en laisses, ok? Le chien d'en L'autre face, arrive en face. le chien d'en face arrive dans ce sens-là. Un qui tire dans un sens, l'autre qui tire dans l'autre, évidemment. Il va se passer 2 phénomènes. Déjà, le premier point de contact, c'est tête contre tête. Oui. Et oui, parce que Oui. je tire, pam, t'arrives en point de contact tête contre tête. C'est ce qui s'appelle la position de combat. Donc vous les mettez en position de combat. Le fait qu'ils soient face à face. Oui, Gueule contre gueule. exactement. Vous créez des signaux que le chien envoie à l'autre chien, mais il veut pas lui On envoyer. est en position de combat. Eh oui, mais il veut pas lui. Deuxième chose, quand tu vas tirer, d'accord, c'est l'effet starting block. Tu sais, Ouais. c'est un peu plus j'appuie avant que tu y ailles, plus j'ai envie d'y aller. Il va partir en flèche. Exactement. Troisième chose, Ouais. allez, on arrive au cucu, on regarde un petit peu les odeurs, quitter, etc. Sauf que qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Eh ben, vous restez statique et puis vous attendez de voir ce qui se passe. Ouais. Et donc on attend. Vous êtes en train de créer une cage de MMA, un octogone. Allez, on se bagarre. On regarde. Et là, on est en train de les encercler. On est là, on tient. Souvent, Ouais. t'as ta On laisse se à une tire, main machin, et t'as- t'essayes ouais. de faire comme ça. Ils s'en mêlent, ils se connaissent pas. Ils vont se taper dessus. Ouais. Non. La meilleure des choses à faire là, c'est déjà, c'est pas toi qui veux aller voir le chien, c'est moi qui veux y aller. Ça, c'est très perturbant pour ton chien. Ouais. Donc là, c'est allez, viens. C'est pas toi qui veux aller le voir, c'est moi. Maintenant, t'arrêtes de me prendre la tête. Et là, tu vas le voir, lui, hein. Il va commencer à wow. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as débloqué, toi, ou quoi? Et chez les chiens, la laisse, d'accord, permet au chien de penser que s'il y a bagarre, tu vas te bagarrer. Ouais. Et en fait, on est toujours 2 fois plus courageux quand on est 2 fois plus nombreux, d'accord? Ouais. Bon, bah, c'est ce qui peut se passer. Donc ça, c'est une première chose. C'est-à-dire, déjà, on y va. Ok, tu t'es prends les reniflé, allez, on avance. Que ce soit un mâle ou une femelle. Parce que beaucoup de gens me disent, si c'est une femelle, bon bah c'est bon, Je laisse. Ouais. je les laisse. Hein? Bah, c'est ce que je fais. Oh la connerie! Ouais. Ça veut dire que quand c'est un mâle, il faut se barrer vite et ça s'embrouille. Bah oui. Bon bah j'aimerais encore moins les mâles la prochaine fois, et encore moins, et encore moins. Non! Mâle ou femelle, pour le moment, vu que t'es un peu concon, on avance. Ouais. Parce que il est traumatisé. C'est moi qui gère. Voilà, allez, on avance, on se prend pas la tête, tu vois. Ouais. Et tu vas voir que si tu commences à passer 8, 10, 15, 20 chiens,
Et où bah, donc, Ignorer, en fait. exactement. Il Ouais. n'y a même plus d'énervement, il n'y a plus rien Ouais. parce que ça avance. Eh bien, lui, il va commencer à se dire « Ah, mais j'ai compris. Il n'y a pas de... Quand il y a un chien, déjà, il n'y a pas de danger. Faut que je passe. Et il faut juste que j'avance. Ouais. Ensuite, s'il faut que je t'enlève de la pression, à toi. Ouais. Alors, durant les sessions de travail, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, tu vois, parce que c'est pas pour la vie, hein. Muselière. Ouais. Non, Muselière attends, parce que je ne veux pas faire d'écart. Si je fais un écart, je lui indique soit qu'on va chasser ensemble, Ouais. soit que j'ai peur. Ouais. Donc, quand il y a un chien qui arrive comme ça, si moi je me décale parce que j'ai un doute, d'accord, soit je me mets en position de chasse. Tu sais, un peu comme dans la nature où Ouais. ils vont se tapir un peu comme ça, C'est ça, attention, puis ouais. jamais de la vie. Et là, c'est bien, on avance moi devant. On Mais avance. tu sais, Je ne rien changerai- qu'avec le fait que je sache ce qu'il y a à faire, ben, je sais déjà que ma peur elle est passée, parce que ma peur venait du fait que je ne savais pas quoi faire. Et vraiment, jamais tu changes ta direction. C'est-à-dire que si tu marches droit, C'est tu ça. marches droit. J'allais par là, je continue par là. Point. Il y a pas sujet, quoi. Et Ouais. ne regarde rien. Parce que sinon, tu joues le prédateur. Tu sais, les gens qui... Ok, qu'est-ce qu'il y a? Attends, il y a Ouais. un chien qui arrive au loin, il y a un truc. En fait, tu es en train de prédater les chiens. Mais toi, hein, pas ton Ah chien. oui. Toi. Faites de les repérer de loin. Ouais. Non. Énormément de... J'allais dire de dédain. Mais vraiment de la nonchalance même. C'est Je ça. préfère quelqu'un... Je m'en fous. Oui. Je m'en fous. Ah, il y a un gros chien, que tu veux que ça me fasse. Non mais voilà, tu vois. Chacun doit raconter une anecdote interdite aux moins de 18 ans et incluant un chien. Enfin, Ah, ok. si on s'est compris. Attention, âme sensible. Si vraiment vous êtes du genre à pas trop aimer des histoires un peu glauques, c'est le moment. Tu sais qu'il y a les consultations et puis on a aussi des téléconsultations sur Charles.co, ce qui a facilité beaucoup de choses à des personnes qui n'osaient pas consulter, qui disent je ne sais pas où aller, etc. Puis c'est vrai que quand on est de chez soi, c'est un peu plus confortable pour évoquer ce genre de sujet. Et une fois, j'ai une téléconsultation. La consultation se déroule et à la fin, le monsieur me dit j'ai une question un peu délicate à vous poser, mais elle est importante pour nous. Donc je demande, allez-y, s'il y a un endroit où normalement il n'y a pas de tabou, c'est là. Et il me dit, est-ce qu'une femme peut tomber enceinte avec du sperme de chien? Ah, tu dois être fatigué. des fois. Et là, même moi sur le coup, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il demande Mais, tu sais, on venait de parler quand même d'angoisse d'échec, on venait de parler du périnée, on venait de parler du fait que on se met la pression lors des relations sexuelles, etc. Du fait que pendant longtemps, il est resté célibataire parce qu'il n'osait pas avoir des relations et tout. Et donc, j'ai eu du mal à switcher dans la tête, si tu veux, à ça. Et donc, il me dit, est-ce qu'une femme peut tomber enceinte avec du sperme de chien? Et moi, ça sort tout seul, je lui dis, mais pourquoi le sperme de chien entrerait dans une femme? Et au moment où je pose la question, j'ai réfléchi. Un peu à la fois, il avait vraiment besoin de ça parce qu'en fait, il s'est imaginé que une femme peut tomber enceinte avec un sperme d'autre que humain, et donc la femme pourrait à ce moment-là avoir un fœtus mi-chien, mi-homme, ou un truc de ce genre-là. Donc rien que ça, je me suis dit, mais c'est pas possible de manquer de connaissances à ce point-là, puisque pour rappel, les spermatozoïdes sont pas compatibles, bref. Et attendez, les gars, il le rappelle, mais rassurez-moi. vous le saviez, ouais. Vous n'avez pas besoin de ce rappel, hein? Pas ça, hein? Non, voilà. Et j'apprends qu'en fait, ils ont des pratiques sexuelles avec leurs chiens qu'ils ont dressés pour être excités par l'odeur de la vulve. Au départ, c'était juste... tu vois, tout à l'heure, on parlait. Tu dis, est-ce que tu préfères te lécher ou bouffer des croquettes? Bah finalement, je vais manger des devine croquettes. ce qu'elle préfère, elle. Voilà. Moi, je vais faire les croquettes finalement. Hein. Et visiblement, il y a une fois où le chien, il s'est emballé, et puis voilà. Et j'avoue que c'est un des trucs, alors j'en ai déjà entendu beaucoup sur 20 ans, mais sur la dernière année, c'est le truc qui m'a marqué. Dans les petites anecdotes, on avait eu aussi le mail d'une cliente. Il disait « Bonjour, je vous écris pour une demande un peu spéciale. Notre chien a pris l'habitude de dormir dans notre chambre, ce qui pose un souci quand nous avons des relations intimes avec mon mari, soit 3 fois par semaine. » Pour moi, déjà, c'est très inquiétant d'indiquer le nombre. Mais bon, c'est pas grave, je ne juge pas. Il nous regarde systématiquement et cela nous gêne. Nous avons essayé le coucher et pas bouger, mais cela ne tient pas. Dès que nous commençons à faire du bruit, je pense qu'il prend ça pour un jeu. Nous avons essayé la lumière éteinte, mais il est venu renifler les fesses de mon mari, ce qui m'a poussé à vous envoyer ce mail.
Car c'est, comme vous l'imaginez, un vrai problème dans notre Oui. vie de couple. Oui, j'ai déjà eu des situations comme ça. Et d'ailleurs, la question, c'est pourquoi le chien est là à ce moment-là. Ah, tu me fais plaisir. Et, Ah putain, non mais merci, non mais regarde, merci. Je ne Excusez. comprends pas. Alors écoute, je sais pas, je vais perdre une abonnée, bon, je le d'accord. Mais Non, parce que pour moi, tu vois, ces personnes-là, pour moi, parce que là, lu comme ça le mail, on dirait qu'ils cherchent une solution pour que le chien reste, mais que tout se passe bien. Alors que moi, je pense que c'est des personnes qui sont démunies et qui ne savent pas quoi faire par rapport à ça. Mais écoute, qu'on se comprenne bien, ça c'est pas un problème. Si pendant le temps où vous le faites, il y a le chien est là et ça vous gêne, vous vous levez, vous allez mettre le chien en dehors de la chambre par exemple, vous fermez la porte parce que l'humain a créé la porte, hop, vous faites ce que vous avez à faire et ensuite, bon bah soit vous dormez, soit vous rouvrez la porte et le chien va rentrer et en fait, il n'y a pas de problème. Vous fermez la porte, parce que l'humain a créé la porte. Hop, vous faites ce que vous avez à faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On ne sait pas dans le mail si le mari il a apprécié ou pas le fait que. Qui se fasse renifler Voilà. les fesses. Et si ça se trouve, le chien, lui, il ne comprend pas. Et il le vit mal. Et pourquoi il doit être dehors. Quand deux personnes jouent, d'accord, s'amusent ou dansent, Oui. très souvent les chiens vont se mettre au milieu, Oui. ils vont sauter sur les uns ou sur les autres, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un niveau d'excitation entre guillemets inhabituel, c'est-à-dire pas quotidien, d'accord, qui ne se produit pas tous les jours. Ok, là le chien dit ah, j'arrive pas à bien cerner la situation et à bien la gérer. J'ai un peu de difficulté. Bon bah qu'est-ce que je fais? Je vais arrêter cette situation gentiment, donc je vais essayer de couper le contact. Après, je vais sauter sur un, mais gentiment, hein, pas d'agressivité, rien du tout, tu vois. Juste le temps que ça s'apaise, le temps que ça s'arrête. Ouais. Et une fois que tu as ça, ok, c'est bon, retour à la normale. Et ben, quand tu vas faire l'amour, ton chien peut tout d'un coup sentir une montée gigantesque d'hormones de la part toutes des deux. sortes, ouais. Et oui. Et puis surtout, tu n'as plus tes fringues. Et donc, ça cache encore moins les odeurs. Et là, tout d'un coup, le chien se dit oh, je me Il sens se pas. passe des trucs. Ouais, j'arrive plus à gérer, je me contrôle plus. Et bien là, ça pose problème. Donc, allez, faut D'ailleurs, vivre plus simplement. Ça me rappelle quand j'ai dit tout à l'heure à une question, est-ce que tu préfères ceci, cela? J'ai dit, je préfère que mon chien parle. Finalement, je préfère qu'il parle pas. T'imagines le chien qui regarde, fait, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas comme ça qu'on fait. T'imagines, il se moque de toi. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi l'être humain n'a plus d'os dans le pénis? Ah non. Parce que il y a beaucoup de mes patients qui me disent ouais, c'est con quand même, nous les hommes, il y a des animaux, ils ont un os dans le pénis. Apparemment, nous les hommes, on en avait. Pourquoi on n'en a plus? Ça réglerait plein de problèmes. Le Viagra n'existerait plus et puis on est tranquille. Et c'est une question qui n'est pas résolue. On sait qu'il y a beaucoup de choses dans l'évolution qui nous ont différencié les espèces des unes des autres. Et une des théories qui me paraît la plus probable, c'est le fait que l'être humain a développé le pouce. Ok. Alors, imagine le chien qui veut pénétrer. Il peut pas se tenir avec une patte et avec l'autre patte Oui. guidée. Il a besoin d'un guide intégré. Ok. Donc un os, quelque chose d'un peu directif, c'est utile. L'être humain, depuis qu'il a développé le pouce, bah, il dirige plein de choses. Et depuis qu'on a développé le pouce, il n'y a plus besoin d'avoir un guide. Et donc un peu à la fois, l'os, Et tu penses que ça a disparu au fur et à mesure. Et pour les personnes qui en doutent, le pouce, c'est une des évolutions qui nous a permis aujourd'hui d'être une espèce très développée. Essayez de passer une journée comme ça. Ok. Votre pouce, scotchez votre pouce sur l'index, essayez de passer une journée comme ça et regardez ce que vous pouvez faire, pas faire. Vous allez voir, c'est galère. Ouais, tu peux et si vous te regardez rapprocher. sur les animaux, il n'y en a quasiment pas. C'est ce qui nous a amené plein de changements dans notre corps, y compris, semble-t-il, le fait qu'on n'a plus de pénis. Mais attends. Pardon, qu'on a plus d'os dans le pénis. Non. Mon Dieu. Toi, tu n'as plus de pénis. Bon, bah, écoute, c'est comme ça. Hein, Trop frotté, trop frotté. 40% des maîtres et maîtresses de chiens estiment que leur chien leur ressemble en termes de caractère. Oh. 17% disent même qu'ils sont identiques. Tu me diras, après moi je vais dire mon avis de non-chiénologue.
Chiénologue, je te le garde, je te Voilà. le laisse. Hein. Tu te le gardes pour toi celui-là. Tu sais, quand j'ai fait mes études de médecine et que je me suis spécialisé en médecine sexuelle, mes potes médecins, ils m'ont quand même appelé kékétologue pendant des années. Bref. C'est normal. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de type mimétisme là-dedans. Et je pense qu'il y a une partie qui est fantasmée. Exemple tout simple. Ah, il mange à la même heure que moi. Ou ah, il aime bien aller le matin, il aime bien faire ça comme moi parce qu'il m'a vu. Et on ne se rend pas compte qu'il y a 40 000 trucs qu'il ne fait pas comme eux. Parce qu'on repère que ce qu'il fait comme nous. Donc je pense qu'il y a une partie de mimétisme, mais il y a une partie aussi où le chien s'est adapté. Et donc naturellement, un peu à la fois, il s'est adapté. Par contre, 17% qui disent on est exactement pareil. Moi, c'est ceux que je vois le plus, les 17%. Ah ouais? C'est quand tu as un souci. Ils sont persuadés d'être... Non, tu as un souci. Toi, Ouais. toi, si tu es dans les 17%. C'est impossible. Bien sûr que si. Parce que comme toi, tu as un problème, tu as peur des gens, tu as un mal-être, tu as quoi que ce soit. Ah, c'est dans ce sens-là. Mais oui. Ok. Et donc, tu as besoin quand même que quelqu'un te ressemble, parce que sinon, c'est que tu as vraiment un souci. Ouais. Et donc, il y a ce pauvre chien. Et ben donc, tout ce qu'il va faire, il tu va vas te dire, s'adapter. t'as vu, il est comme moi. Ah Il aime oui. pas les gens. Alors moi, ça. je l'ai beaucoup, ça. Hein. C'est ça. En vrai, Tu sais à quoi ça ressemble, moi, les personnes qui disent tu vois, je le savais. J'ai dit qu'il y aurait un problème en allant à tel endroit et il y a eu un problème. Ces personnes-là ne se souviennent jamais qu'il y a 20 fois où ils ont dit qu'il va y avoir un problème et il n'y a pas eu de problème. Parce que ça ne nous marque pas, on est content, il n'y a pas eu de problème. Et on se souvient que la fois où on a dit tu vois, je savais qu'il allait y avoir un problème. Et à mon avis, il y a un truc comme ça avec l'histoire des chiens. Mais donc forcément, tu vois, ça me choque pas. Alors déjà, bon, on est toujours content. Mais quand on moi, peut je trouve sympa de dire ah, il me ressemble sur ça, il me ressemble pas. Je trouve que ça crée une sorte de fusion avec le chien. Complètement d'accord. C'est pour ça que je te dis, les 40% qui disent il me ressemble en termes de caractère ne posent aucun problème. Et de toute façon, je pense même que c'est vrai. Il y a des traits de caractère ou des façons de faire du chien, soit par apprentissage, soit de façon innée, mais en tout cas, où on se rejoint. J'ai aucun problème là-dessus. Le danger, c'est les 17%. Parce que ces 17% sont des gens qui ont un problème, eux, qui devraient le régler. Et oui. Ouais. Et il devrait le régler plutôt que d'être content que son chien me ressemble. Si j'ai un problème et que je dis ah, tiens mon chien me ressemble, c'est-à-dire qu'on est deux à avoir des problèmes. Ouais. Mais ça demande aussi bon alors il y a un cheminement, il y a une honnêteté, il y a plein de choses qui sont. Mais en tout cas ça se tient, je trouve d'un point de vue psychologique. Mais c'est logique. Moi, par exemple là, mon chien et moi on se ressemble. Moi là j'ai qu'une envie, c'est de m'allonger et faire une sieste. Mais bon, faut finir la vidéo quand même. Hein. Mais en tout cas je suis pas perturbé du tout par ça. Bien ou pas bien? Ok. Dormir avec son chien. Du point de vue du chien, s'il dort avec toi, c'est bien. Il a son contact, il est avec toi. Le lien qu'il va y avoir, il peut être très bon, mais il n'est pas obligatoire. Tu as plein de chiens qui sont très heureux, ils ne dorment pas dans le lit. Bah ouais. Ça te fait plaisir. Si ça te gêne pas qu'ils dorment dans ton lit, toi perso. Ouais. Moi, je sais que par exemple, ça me gêne. Parce que ça me gratte. Pour quelle raison? Ah oui. Parce que ça me gratte, parce que j'ai chaud, parce que j'aime bien bouger, parce que j'aime bien m'étaler. Ouais. Non mais vraiment des raisons peut-être très cons, hein, mais... Et pourtant très importantes pour le sommeil, puisqu'on a besoin d'avoir une bonne qualité de sommeil pour être en bonne santé. Donc, mais voilà, mais tu vois, mais ça n'engage que moi. C'est-à-dire que si une personne me dit, moi je suis l'inverse de toi et je veux dormir tout le temps avec mon chien et tout ce que tu dis là, je suis à l'inverse, je dis, tu as raison. Tu as raison, ça ne me pose pas de problème. Mais pour ton chien en tout cas, l'un comme l'autre, pour moi, ne me gêne pas. Ce n'est ni extraordinaire, ni négatif, ni rien du tout. Il dort avec toi, il est très heureux. Il dort pas avec toi, il est très heureux. C'est à peu près la même chose pour l'être humain. Il y a quand même quelques études qui ont montré que les personnes qui dorment avec leur chien, sur le plan psychologique au réveil, ils ont moins d'anxiété, quelque chose de ce genre. Mais uniquement les personnes qui ont une anxiété. Et là, je rejoins ce que tu dis, c'est-à-dire si ça te fait du bien de dormir avec le chien, dors avec le chien. Tu as l'inverse des personnes qui disent « moi je dors très mal quand mon chien dort avec moi parce que il se retourne, il va faire un prout, je vais me réveiller, je vais me demander ce que c'est cette odeur, il va gratter, il va parfois se lever, descendre du lit, remonter sur le lit, ça me réveille, j'ai du mal à me rendormir ». La qualité du sommeil, on oublie que le sommeil, c'est un élément hyper important dans la santé de l'être humain, c'est un des trucs les plus négligés. Juste pour vous dire à quel point avoir un bon sommeil, c'est hyper important pour la santé. C'est pas pour rien que sur Charles.co, on a des consultations même pour le sommeil et qu'on a un programme de reprogrammation du sommeil quand on a des troubles du sommeil. Juste pour rappel,
priver quelqu'un de sommeil, c'est considéré comme une méthode de torture. C'est interdit. Donc, pour dire à quel point ça peut déstabiliser la santé de quelqu'un. Et l'Organisation mondiale de santé considère maintenant que c'est un facteur de risque cancérigène. On sait maintenant que quelqu'un qui dort mal sur une longue période a plus de risque de développer du diabète, plus de risque de développer une maladie cardiaque, d'avoir de l'obésité, d'être fatigué, etc., etc. Donc, si ça gêne pour le sommeil, la réponse est clairement non. La priorité, c'est la santé quand même, l'état de santé de l'être humain. La question qui se posera, c'est est-ce qu'on est en couple ou seul? C'est ce que j'allais dire. C'est surtout là que la question est. Vous êtes seul, célibataire, vous voulez dormir ou pas dormir avec votre chien, vous faites comme vous avez envie. Ce qui est le mieux pour vous. Franchement, sur le plan, je trouve humain, il n'y a pas de différence. C'est plus quand on est en couple. Si les deux, ça leur convient, pas de problème. Si ils ont leur moment d'intimité, le chien n'est pas là, et quand ils dorment, le chien il vient, tout va bien, pas de problème. Si ça pose problème à l'un des deux ou aux deux, là, c'est important de réapprendre au chien de ne pas dormir avec. Mais tu sais, vraiment, quand vous êtes plusieurs, je pense que déjà, il faut apprendre à discuter sans imposer tout le temps des choses. C'est-à-dire que si vous êtes deux, il y en a un qui te dit « Moi, je ne peux pas dormir avec le chien dans le lit, je n'arrive pas à dormir. » Ça ne veut pas dire je n'aime pas le chien. Ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut dire juste de dormir. J'y arrive pas, j'ai chaud, Dès que le chien bouge, je me réveille, la chaleur. Il aboie, s'il entend un truc, ça me réveille. Eh bien, dans ces cas-là, c'est pas la peine de rentrer en guerre. Je pense qu'il faut comprendre ça aussi. Et surtout pas, pardon, si tu me permets, un truc que je trouve toujours désagréable, c'est quand on essaye de convaincre l'autre de ce qui est bien, pas bien. Sur ce genre de choses, il n'y a pas de bien, pas bien. C'est pas comme... c'est pas bien de manger des frites tous les jours, c'est mieux de manger des pommes tous les jours. Là, ouais, on est d'accord. Là, c'est qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas. D'ailleurs, c'est comme souvent dans le domaine de l'intime, c'est rare ce qui est bien, pas bien, c'est qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas. Je rajouterai en ce moment. Parce que si ça se trouve, dans 6 mois, oui, j'aurai plus envie de faire ce que je fais maintenant. Et dans ce cas-là, ce qu'on exprime, c'est pas... On n'essaye pas de convaincre bien, pas bien. On essaye de dire je suis bien, je suis pas bien. Comment on peut trouver un terrain d'entente là-dessus? Je suis pas à l'aise, ça me perturbe. Ok, on va trouver un terrain d'entente, mais ne cherchez pas à convaincre. Oh non, c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Ben, chacun sait ce qu'il est mieux ou pas mieux, et on a tous le droit de changer. Eh ben, on a tout fait, hein? On est arrivé au bout de toutes les questions. On est pas mal. Pas dégueu, hein? Ouais. Franchement, pas dégueu. Ben, c'est eux qui vont nous le dire dans les commentaires, c'est la communauté. C'était vraiment intéressant. Je trouve ça très intéressant d'avoir aussi déjà un autre point de vue. Puis toi, le point de vue santé, le point de vue médical. Mais surtout... Moi, je trouve intéressant de combiner le tout. Il y a un truc que je rappelle tout le temps, c'est que dans notre société actuelle, on ne vit plus avec les animaux. Sauf quelques animaux de compagnie, mais si on remonte quelques siècles en arrière, les animaux vivaient avec les gens. D'ailleurs, on vivait avec pour la chaleur aussi. Il y avait les bêtes qui étaient dans la même maison, etc. Donc, on avait un lien différent avec les animaux. On observait différemment. On connaissait mieux les animaux. Et je trouve que c'est intéressant. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a une étude qui a montré que les personnes qui vivent avec des animaux autour d'eux, en grandissant, quand ils sont enfants avec plein d'animaux, ils vivent dans une ferme, à l'âge adulte, leur système immunitaire est meilleur. Leur microbiote est meilleur, comme s'il y a un équilibre, comme si on était fait pour vivre ensemble. Et je te remercie une fois de plus pour cette collaboration qui m'a fait beaucoup plaisir. Eh bien écoute, à moi aussi. Alors, on résume. Si vous avez aimé la vidéo, d'abord vous abonnez. Ensuite, vous allez découvrir sa chaîne, donc charles.co. Okay. Exact. À l'intérieur, vous allez trouver une mine d'informations de tout, parce que le gars, c'est un 4x4. C'est une Jeep. C'est-à-dire qu'il va partout, c'est un délire, d'accord? Ouais. Donnez vos avis aussi sur certaines questions. Ouais, les réponses qu'ils auraient données. Ouais, complètement. Hein. Et puis, si jamais vous en voulez, vous le dites. Hein. Vous envoyez des petits commentaires, et puis vous dites « Ah tiens, j'en veux bien une. Tiens, parle de ça, parle de ci. » En même temps, vous allez sur sa chaîne, vous regardez la vidéo qu'on a tournée ensemble, et vous faites pareil. Et vous lui dites « Ah putain, Tony, je te kiffe trop et tout. Vas-y, il faudrait que tu le prennes sur sa chaîne. C'est incroyable. » Depuis qu'il y a Tony sur charles.co, c'est un délire impossible. C'est fou. C'est ça. Non, bon, en tout cas, ça a été un régal. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à une prochaine. Avec grand plaisir. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.